Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, je vais encore vous parler d'Active Directory, mais cette fois-ci, on va s'intéresser aux comptes de service et plus particulièrement au GMSA. Donc tout d'abord, je vais vous présenter d'un point de vue théorique ce que sont les comptes de service, quelles sont les différentes possibilités, notamment ce que l'on peut voir en entreprise. Et puis nous verrons au sein d'une phase de démonstration comment mettre en œuvre un GMSA. On verra que cette configuration s'effectue en PowerShell. Et à titre d'exemple, nous verrons comment utiliser un GMSA au sein d'une tâche planifiée sur un serveur Windows afin d'exécuter un script PowerShell. Alors si vous êtes prêts, il ne vous reste plus qu'à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à passer à la première partie de cette vidéo. Qu'est-ce qu'un compte de service ? Un compte de service, c'est en quelque sorte un compte utilisateur qui va être rattaché à un service, et un service peut être représenté par un service Windows lié à une application, un script que l'on va exécuter par tâche planifiée, ou même une application que l'on va exécuter en tâche planifiée, une instance SQL Server, un site dans 2IS, etc. Et donc tout ça va générer donc soit un service ou un processus, et donc pour exécuter cette tâche, il va falloir utiliser l'identité d'un utilisateur. Donc c'est pour ça que l'on va parler d'un compte de service, parce qu'il est lié à un service, à un processus. Et donc pour créer ce fameux compte de service, on a plusieurs solutions. Il y a une solution que l'on voit encore assez souvent et qui fonctionne même si ce n'est pas l'idéal en termes de sécurité, c'est la création d'un compte utilisateur standard dans l'AD, comme on pourrait créer n'importe quel compte, sauf que l'on va lui attribuer une convention de nommage spécifique, CDS pour compte de service tiré avec un nom derrière, ou SVC tiré avec un nom derrière. Et ensuite on va donner les droits qui vont bien à ce compte, par exemple admin du domaine, et l'utiliser dans l'application qui va bien sur le serveur X ou Y. Donc ça, ce n'est pas forcément l'idéal, dans le sens où le mot de passe sur le compte utilisateur, il y a des chances qu'on le crée une fois mais qu'on ne le change jamais, parce que ça va être mis sur un serveur au sein d'un service, d'une tâche planifiée ou autre, et on va un petit peu l'oublier, on va pas forcément le changer, donc ce qui n'est pas l'idéal. Et aussi parce que comme c'est un compte utilisateur standard, potentiellement s'il est admin du domaine, on peut l'utiliser pour se connecter sur un serveur X ou Y ou sur une machine, vraiment ouvrir une session, je veux dire, donc ce qui n'est pas forcément non plus tip top. Alors Microsoft a apporté depuis maintenant bien longtemps des réponses à cette problématique. Dans un premier temps avec ce que l'on appelle les comptes MSA, donc disponibles depuis Windows Server 2008, et puis un petit peu plus récemment, même si ça date tout de même de Windows Server 2012, avec les GMSA, donc Group Managed Service Account. Donc ça, c'est vraiment la bonne méthode pour faire des comptes de service. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est la bonne méthode ? Ce qu'il faut savoir au sujet des MSA, c'est que ça va être géré avec le service, donc Key Distribution Service, qui va générer une clé au niveau de l'AD, on le fera ensemble d'ailleurs après, et cette clé va être directement en lien avec notre GMSA, ou les MSA, parce que les MSA fonctionnent aussi comme ça. Et ensuite, il y aura un mot de passe aléatoire et complexe qui sera associé à notre GMSA. Ce mot de passe là, on ne le connaît nous même pas, et quand on va utiliser le GMSA sur un serveur, ou même plusieurs, parce que le GMSA peut être utilisé sur plusieurs serveurs, contrairement au MSA, le mot de passe va être renouvelé automatiquement tous les 30 jours par exemple, de façon automatique. Donc là, vous avez possibilité de faire tourner un service avec un GMSA qui va être un compte sécurisé dont le mot de passe est géré et renouvelé automatiquement au niveau de l'Active Directory. Donc ça, c'est vraiment top. Et ce compte-là, ensuite, vous pouvez lui donner les droits qui vont bien. Par exemple, admin du domaine, s'il y a besoin d'exécuter des tâches qui le nécessitent. Alors, vous allez me dire la différence entre MSA, GMSA. Le GMSA, il est utilisable sur plusieurs serveurs, contrairement au MSA, ce qui est particulièrement intéressant, notamment s'il y a besoin de faire des choses
en cluster, puisque comme ça le compte peut être utilisé sur l'ensemble des serveurs d'un même cluster. Ça sera vraiment stocké au niveau de l'AD dans un container qui s'appelle Managed Service Ekun, comme nous le verrons dans la démonstration. Donc ça nécessite au minimum Windows Server 2012 au niveau du niveau fonctionnel de la forêt Active Directory. Donc puisqu'on est en 2022, je pense que c'est quelque chose qui doit être maintenant assez fréquent d'être voilà, au minimum en 2012, si ce n'est pas plus. Alors voilà, suite à cette introduction, je vous propose maintenant que l'on passe à la phase de démonstration. Dans cette phase de démonstration, nous allons voir comment créer un GMSA sur notre Active Directory afin de l'utiliser sur un serveur nommé srv-apps pour exécuter un script PowerShell. Et ce script PowerShell, tout simple, va venir récupérer la liste des ordinateurs dans l'AD et copier un fichier sur chacun de ces ordinateurs. Donc voilà, vraiment quelque chose de très basique, uniquement pour cette démonstration. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la configuration d'un GMSA s'effectue uniquement en PowerShell. Donc c'est pour ça que sur mon contrôleur de domaine, eh bien, j'ai démarré PowerShell ISE. Et donc il va falloir commencer par faire une chose, c'est la création d'une clé racine KDS, donc le service en charge de la gestion des clés, comme je le disais tout à l'heure. Et donc pour faire ça, il va falloir utiliser la commande add-kds root key. Il y a plusieurs paramètres pour cette commande. Tout d'abord, on a effective immediately, mais en fait, ça va permettre de créer une clé qui sera effective dans 10 heures, parce qu'il faut laisser le temps à ce contrôleur de domaine de se répliquer avec les autres contrôleurs de domaine du domaine, afin que tout le monde ait connaissance de la clé et que le GMSA finalement puisse fonctionner correctement. Alors, ça c'est surtout pour la prod. Dans le cadre d'un lab, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher un petit peu. On va utiliser le paramètre effective time et on va venir préciser une date qui sera la date actuelle, moins 10 heures. Comme ça, on va tricher un petit peu. Alors du coup, je vais exécuter cette commande. Voilà, ça m'a créé une clé KDS, comme je peux le voir ici. Cette clé, je peux la retrouver dans la console Cité Service Active Directory, tout en sachant qu'il faut venir se positionner ici, et dans affichage, il faut choisir afficher le nœud des services, sinon vous n'allez pas avoir la partie service, mais uniquement la partie site. Et dans service, on a ici Master Root Key, et si je rafraîchis, j'ai bien ma clé qui commence par BD80, comme je peux le voir ici, qui est apparue. J'ai déjà une clé existante, mais en fait elle est liée à la présence d'Azure AD Connect sur mon infra, donc j'aurais pu éventuellement me passer de la création de cette clé. Une fois que l'on a cette clé, eh bien, on est en mesure de créer des GMSA sur notre infra. Donc pour créer un GMSA, eh bien, tout simplement, il y a la commande new-ad service account. Il y a plusieurs paramètres, le paramètre name qui permet de préciser tout simplement le nom du GMSA, ici GMSA-srv-apps, je vais le mettre sur ce serveur là, on pourra mettre le nom d'un cluster ou le nom d'une application globale, une petite description, un nom DNS, donc je reprends le nom de mon GMSA auquel j'ajoute le nom de domaine. Très important, le paramètre ici c'est l'intervalle en jour de renouvellement du mot de passe. Donc là j'ai mis 30, c'est-à-dire que le mot de passe de mon GMSA sera renouvelé automatiquement tous les 30 jours sans aucune intervention de ma part. Et là on a donc le principal allowed pour gérer le mot de passe. Donc là c'est en gros l'hôte autorisé à gérer, à demander le mot de passe. Donc là j'autorise mon serveur apps, on pense à mettre le petit dollar à la fin parce que c'est bien le nom d'un objet ordinateur de l'Active Directory et finalement eh bien on active ce GMSA. Je vais donc exécuter cette petite commande, voilà, donc je n'ai pas de retour dans la console, on peut considérer que ça s'est bien passé. Et pour le vérifier, on va aller dans l'AD, comme je le disais, il y a une OU Managed Service Account, et là je vais rafraîchir et normalement, ici j'ai bien mon GMSA qu'on peut voir à l'écran avec la petite description qui va bien et que j'ai déterminé au sein de la commande PowerShell, d'ailleurs une commande que je vous invite forcément à garder de côté afin de pouvoir la réutiliser au besoin. Maintenant il faut que l'on autorise le serveur srv-apps
à utiliser ce GMSA. Donc là encore, il y a une commande pour ça. C'est add computer service account. On précise le nom du serveur et le nom du compte de service, donc le nom du GMSA. J'exécute cette petite commande, voilà qui est fait. Et maintenant, pour finir, eh bien, on va ajouter le GMSA au groupe admin du domaine, parce que dans le cadre de cette démo, mon GMSA a besoin d'être admin du domaine. Donc là, en gros, ce que je fais, je mets le GMSA dans le groupe admin du domaine en PowerShell, mais on aurait pu très bien le faire avec la console utilisateur et ordinateur Active Directory ou le centre d'admin de l'AD. D'ailleurs, si je vais dans le groupe admin du domaine ici, dans l'onglet membres, eh bien, j'ai ici mon GMSA qui est apparu, comme n'importe quel compte utilisateur ou groupe en fait qu'on viendrait mettre ici. Simplement, quand on fait ajouter, il faut bien penser à aller dans type d'objet et à choisir des comptes de service. Donc là on peut voir que c'est déjà coché, donc c'est très bien. Et ensuite on recherche et on valide et on l'ajoute dans la liste. Donc là c'est déjà fait. Maintenant la suite de la configuration va se passer sur mon serveur apps. Alors je vais basculer sur le serveur apps comme ceci. Et donc sur ce serveur, il va falloir, entre guillemets, installer le GMSA, l'ajouter sur le serveur. Donc là on l'a autorisé au niveau de l'AD, maintenant il faut l'installer sur le serveur. Là encore, c'est avec du PowerShell, avec une commande que j'ai déjà préparée et qui est à l'écran, c'est install-ad service account. Donc c'est pour ça que je parle d'installer, parce que vraiment dans le nom de la commande, il y a le terme install. Là tout simplement, je mets le nom du GMSA, je lance la commande, et le tour est joué. Alors, petite subtilité, afin de pouvoir utiliser cette commande, vous devez installer sur le serveur le module Active Directory de PowerShell, sinon la commande n'est pas reconnue. Maintenant que le GMSA est installé, en fait on va pouvoir l'utiliser dans l'application que l'on souhaite. En l'occurrence ici, ça va être la création de la tâche planifiée. Je vais simplement vous montrer rapidement le petit script que j'ai préparé pour que ce soit bien parlant pour vous. Donc ce script c'est le suivant, avec tout simplement on récupère la liste des ordinateurs de l'AD avec le nom, et pour chaque objet de la liste, on va copier un fichier texte dans le partage qui se nomme partage de chaque ordinateur, donc que j'ai créé à l'avance pour les besoins de cette démo. Donc c'est ce petit script que je vais lancer par tâche planifiée via mon GMSA. Donc je vais faire ici dans le bibliothèque de planificateur de tâches, un clic droit, créer une nouvelle tâche. Donc je vais ici nommer la tâche, donc script PowerShell via GMSA par exemple. Et là on va directement passer à la partie intéressante, c'est utiliser le compte d'utilisateur suivant pour exécuter cette tâche. On va surtout pas utiliser le compte administrateur, on va utiliser le GMSA. Donc là, à partir de cet emplacement, on va cliquer sur emplacement et on va prendre tout l'annuaire. C'est important de prendre tout l'annuaire. Ensuite, on va retourner sur type d'objet. Là, on a des comptes de service, donc on va regarder que ça. Voilà, ok. Et là, je vais rechercher GMSA. Hop, vérifier les noms. Et là, il me trouve bien mon GMSA, donc c'est parfait. Je valide. Et là, on peut voir que c'est bien mon GMSA qui sera utilisé pour lancer cette tâche planifiée. Donc, ce qui est plutôt bien. Là, je vais mettre donc Windows Server 2022 et je vais ensuite basculer sur déclencheur. Donc là, c'est vraiment quand est-ce qu'on veut lancer la tâche. Par exemple, aujourd'hui, à 14h05. Voilà, ok. Ensuite, au niveau de l'action, et bien là, on va tout simplement venir mettre PowerShell, PowerShell.exe. On va faire un -file et on va préciser le chemin complet vers le script. Donc je récupère le chemin, le nom du script, voilà. Je viens le mettre ici, sans oublier l'extension. Et là, il va me proposer quelque chose. Normalement, je valide avec OK. Là, je valide, je fais oui. En fait, il m'a dit, est-ce que vous voulez mettre le -file avec le chemin du script directement dans la partie argument, ce qui est nécessaire. Donc, on accepte, on fait oui. Donc, on met bien PowerShell exe ici. Et en dessous, les arguments, donc le -file avec le chemin vers le script. Je clique sur OK. Je ne vais pas m'attarder sur les autres paramètres, il n'y a pas forcément d'intérêt. Et là, je valide. Et là, vous avez vu qu'il ne m'a pas demandé le mot de passe du compte associé à la tâche planifiée, parce que c'est un GMSA et il sait qu'il va devoir le gérer lui-même, le demander à l'Active Directory, puisqu'il en a l'autorisation
on lui a donné l'autorisation précédemment. Donc, quand je vais lancer la tâche, ou quand elle va s'exécuter toute seule, eh bien, cela va copier le fichier texte sur les machines de mon domaine directement à partir du compte des droits du compte GMSA, donc qui est admin du domaine. Donc d'ailleurs, pour l'instant, au niveau de mon poste client, enfin de l'un de mes postes de client du domaine, dans le dossier partage, j'ai rien. Par contre, si je retourne ici sur Server Apps, que je lance moi-même la tâche planifiée, donc là ça va vraiment l'exécuter avec le GMSA, que je retourne sur mon Windows 11, et bien on peut voir que le fichier texte il est déjà arrivé. J'ai eu à peine le temps de basculer de mon serveur à mon PC qui était déjà là, et ce qui montre bien que le GMSA est entré en action et que ça a fonctionné via ma tâche planifiée, la tâche planifiée qui est d'ailleurs déjà terminée. Si jamais ça ne fonctionne pas, ça peut venir des droits de votre GMSA qui sont insuffisants, mais aussi des droits au niveau du serveur, parce que le GMSA n'aura peut-être pas les droits d'ouvrir une session en tant que tâche au niveau du serveur. Donc pour ça, soit il faut modifier la GPO locale du serveur, soit passer par une GPO Active Directory, ce que j'ai fait ici pour vous montrer, donc la GPO tâche planifiée GMSA, et dans cette GPO vous allez parcourir les paramètres comme ceci: configuration ordinateur, stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie locale, attribution des droits utilisateurs, et là on a ouvrir une session en tant que tâche. Ce paramètre il va falloir l'activer et venir ici choisir le GMSA, donc un peu sur le même principe que tout à l'heure, lorsqu'il s'agit de choisir, enfin d'aller le sélectionner au niveau de la GPO. Voilà, comme ça je le retrouve bien, on prend bien ici tout l'annuaire, et là on valide, ce qui va permettre donc au GMSA de pouvoir ouvrir une session en tant que tâche, et donc d'exécuter la tâche planifiée et donc le script PowerShell. Donc ça c'est pas toujours nécessaire, je sais pas trop pourquoi. Il y a des configurations où ça fonctionne directement, il y en a d'autres où il faut ajouter ce petit droit pour que la tâche planifiée puisse se lancer. Dans tous les cas, voilà, il faut savoir que ça permet de contourner la restriction. Et bien voilà, le GMSA est en place au niveau de la tâche planifiée, donc c'est lui qui va exécuter le script PowerShell. Je vous encourage vraiment à utiliser des GMSA sur votre infra, voilà, que ce soit pour des tâches planifiées, des serveurs de IIS, des SQL serveurs, enfin voilà, tout ce qui peut être exécuté de cette manière. C'est vraiment une excellente façon de renforcer la sécurité de tous ces services qui tournent à droite à gauche, et ça vous permet donc de remplacer les comptes utilisateurs classiques que l'on a pu utiliser depuis longtemps et que l'on trouve encore aujourd'hui. Mais maintenant vous avez ce tuto, vous avez cette vidéo, vous n'avez plus d'excuses. Donc maintenant c'est à vous de jouer, et puis on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.